Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. C'est le jour numéro 5 du 6D Challenge. 6D pour 6 jours, mais également pour la sixième dimension. Comme vous le savez, plus on monte en dessous, au-dessus de la 5 sixième dimension et plus on est dans l'amour inconditionnel. Fait que c'était pour ça que je voulais faire ça. Puis c'est le tarot évolutif pour l'énergie de Pégase. En fait, Pégase, c'est vraiment une énergie qui est exceptionnelle parce que c'est l'énergie du cheval ailé. Ce cheval-là, en fait, vient souvent dans mes consultations, surtout en soins. Je ne le demande pas. Ils arrivent par eux-mêmes, ils viennent d'une autre planète, hein. Donc, puis j'ai décidé d'intituler ma prochaine formation qui va commencer le 29 septembre dans la journée. Donc, je vais commencer l'énergie de la formation évolutive Pégase. Pégase va vraiment pouvoir nous aider à aller chercher un autre niveau au niveau du tarot, mais de la spiritualité, puis aussi de pouvoir recevoir, là, puis être au service d'eux. Donc, la cinquième journée est dédiée au succès. Vous savez, vous vous rappelez Pégase, P-E-G-A, là on est rendu au S. Donc, les cartes de tarot que vous allez avoir besoin, c'est le roi et la reine de denier. Parce que, bon, j'ai choisi comme, j'aurais pas en choisir plein, là. Il y en a plein qui parlent de succès, mais on les a pas mal vus. On a vu le chariot, on a vu le monde. Donc, je voulais aller chercher des mineurs parce que dans Pégase, on va voir tout ça, on va voir les majeurs, les mineurs. Donc, c'est ce que je croyais qui était juste pour ce cours ici aujourd'hui. Donc, le premier rapport qu'on va faire, c'est créer un journal de succès pour noter nos réalisations puis comment chaque étape se rapproche de notre potentiel infini. Puis on va aussi, avec le métaphysique, découvrir des techniques de succès basées sur l'énergie du roi puis de la reine de denier pour maintenir et amplifier notre potentiel. Journée du 24 septembre, donc on est dimanche le 24 septembre aujourd'hui. Elle va le dédier au succès aujourd'hui. Donc, avec référence deux cartes, hein, comme on a dit, le roi et la reine de denier, qui sont souvent associés à la prospérité matérielle et à la réussite. Donc, premièrement, on va créer le journal. Donc, je vais vous demander de prendre un temps pour créer votre journal. Puis ça va être fait à votre rythme, là. C'est pas obligé d'être juste quelque chose qui se fait aujourd'hui. Vous allez ça va être un journal qui va être dédié au succès que vous avez accompli, mais ceux aussi que vous aspirez à atteindre. Un journal de succès peut vous aider à rester concentré sur vos objectifs et à suivre vos réalisations au fil du temps. Notez vos réussites passées, réfléchissez à la manière dont chaque étape vous a rapproché de votre plein potentiel. La création du journal de succès est un outil puissant pour vous aider à rester motivé, concentré sur vos objectifs et suivre vos progrès au fil du temps. Voici comment vous pouvez commencer votre journal. Donc, premièrement, vous allez vous trouver soit un carnet, un cahier, ou ça pourrait être un duotang, euh, un cartable dans lequel vous allez mettre des feuilles. Et puis, vous allez vraiment, puis ça pourrait être quelque chose que vous achetez aussi, mais je vous conseillerais de peut-être le fabriquer un peu, là. Donc, ça peut être quelque chose de simple, ça peut être quelque chose de plus décoratif, comme vous le voulez. Puis tu pourras éventuellement le mettre plus à ta sauce aussi, là. Créer une belle page couverture, hein? Personnaliser la première page de votre journal avec une citation inspirante, une image motivante ou tout ce qui vous rappelle vos aspirations puis vos objectifs. Ça pourrait être tout simplement faire quelque chose. Moi, ce que j'ai aimé faire au cours de mes années en entreprise, c'est des collages ou
je me suis fait aussi comme une espèce de feuille avec un dessin. Dans le milieu, j'ai vraiment mis ce que je voulais atteindre. Puis chaque côté, j'ai mis comme des espèces de bulles toutes colorées avec des thèmes qui revenaient. Puis là, j'ai mis plein d'images là-dedans. Ça pourrait être collé, ça pourrait être dessiné comme tu le veux. Après ça, ben, c'est divise ton journal en sections ou ton cartable, ton duotone en sections. Puis si tu peux t'acheter un livre, un cahier déjà fait, ben, il pourrait avoir des sections dedans pour que tu puisses mettre, mettons, je ne sais pas moi, succès au niveau de la carrière, de la santé, des relations, loisirs, etc. Ensuite, écris ce que tu as vécu comme succès par le passé. Commence par réfléchir à tes réussites passées. Quels sont tes accomplissements dont tu es le plus fier jusqu'à présent dans ta vie? Puis note-les dans ton journal. Puis prends un moment pour réfléchir à ce que tu as appris de ces expériences. Ça pourrait être ça aussi. Tu pourrais comme prendre tout, c'est te faire un brainstorming de tout ce que tu as vécu comme succès, puis peut-être, tu sais, les mettre par s'il y a des thèmes qui reviennent au cours de tes apprentissages. Euh, Puis là, tu pourrais les mettre comme les classer comme ça dans ton livre aussi, là. Ensuite, définis tes objectifs futurs. Dans chaque section de ton journal, tu vas définir des objectifs que tu souhaites atteindre. Tes objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporels. La méthode SMART. Ensuite, tu vas te créer un plan d'action. Pour chaque objectif, tu vas aller élaborer un plan d'action détaillé. Quelle étape dois-tu franchir pour atteindre cet objectif, par exemple? Quelles ressources ou compétences tu dois acquérir? Suis tes progrès. Donc, tenir ton journal à jour régulièrement. Chaque fois que tu réalises une étape importante, ben, vers l'accomplissement d'un de tes objectifs, note-les. Puis, ça va te permettre aussi une façon simple de pouvoir lister tes tâches qui sont terminées aussi, puis qu'est-ce que tu as à faire. Célèbre aussi tes succès. Donc, oublie pas de célébrer tes réussites, aussi petites qu'elles puissent être. La reconnaissance de ton progrès te donnera de la motivation pour continuer à avancer. Ça a l'air peut-être, tu sais, je parlais avec mon conjoint, il est au chalet, puis moi je suis ici, puis il est en train de travailler sur la loi 25 sur notre site pour qu'on soit à jour. Nous autres, on met toutes nos choses à jour tout le temps, puis on a regardé des références de d'autres personnes, puis les personnes qui font 50-60 millions avec leur business par année, ils sont même pas à jour dans les affaires. C'est assez particulier. Je suis pas dans le jugement, mais ça m'a encouragée à voir comme, ah, on est quand même des experts dans ce qu'on fait, tu sais. Fait que ça nous aide. C'est une source de motivation. Tu vois, il y a comme moi, je vais célébrer ce succès-là. Donc, rester flexible aussi, parce que la vie peut être imprévisible, puis parfois aussi, ben, il faut s'ajuster, ajuster nos objectifs puis notre plan d'action. Moi, je vais tout le temps avec le flow de la vie. De toute façon, elle est toujours bien parfaitement faite. Même si ça paraît, tu sais, ton mental, il voudrait faire X affaires, mais la vie, elle t'amène vers ça, puis c'est toujours parfait. Soyez flexible, adaptez-vous aux changements lorsque nécessaire. L'utilisation d'informations positives. Intégrer des informations positives dans votre journal pour renforcer, en fait, votre confiance en vous, vos croyances, puis votre capacité à atteindre vos objectifs. Ça pourrait être des quotes que tu vois sur Internet, là. Peut-être aller voir citations positives ou de motivation. Ça va t'aider à pouvoir aller en chercher. Puis tu pourrais comme les placer un peu partout dans ton journal ou proche de toi, tu sais, dans ton visuel. Donc, pratiquez la réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur vos activités, donc vos décisions et vos progrès. Écrivez dans votre journal comment vous vous sentez par rapport à vos objectifs, ce que vous avez accompli aujourd'hui et ce que vous prévoyez faire demain pour vous rapprocher de vos aspirations. Utilisez des techniques de visualisation. Visualisez-vous atteignant vos objectifs de manière vivide.
Écrivez des descriptions détaillées de vos réussites futures en utilisant tous vos sens pour créer une image mentale claire de ce que vous voulez accomplir. Faites preuve de gratitude aussi. Ça, je vais toujours en parler. C'est très, très, très important de ne pas oublier de se consacrer une section dans le journal pour exprimer vos gratitudes, hein. Remerciez pour les opportunités, les ressources, les personnes qui vous soutiennent dans la réalisation de vos objectifs. Puis s'il y a des clients là-dedans, surtout les clients, parce que c'est eux qui apportent de l'eau au moulin. Réviser périodiquement vos objectifs à intervalles réguliers, ça s'appelle avoir un tracking. Puis tracker, c'est bon de tracker plein d'affaires. Si vous voulez comme avoir plus d'argent qui rentre, traquer l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Traquer tout en fait. Plus qu'on va traquer, plus qu'on va comme avoir, on va savoir qu'est-ce qui est là puis qui n'est pas là puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Oui, il faut faire confiance à l'univers. Je consentis avec ça à 300 000 mais en même temps, il faut aussi tu sais, euh, savoir aussi mentalement où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi, là. Donc, c'est bien de programmer. Peut-être que certains objectifs ont changé aussi et que vous avez atteint certains d'entre eux. Donc là, il va falloir les clarifier. Fait qu'ajustez-les en conséquence et définissez les nouveaux objectifs pour maintenir votre progression. C'est pour ça qu'il est toujours bon de regarder ces journaux, peu importe le journal qu'on contient. C'est un journal de rêve, par exemple, là, mais regardez les rêves, vous allez voir, oh boy, OK, je comprends ce rêve-là maintenant. Puis vous allez comprendre comment que votre inconscient fonctionne. Fait que c'est toujours comme ça. Partagez vos succès avec les autres, hein. C'est sûr que là, il faut faire attention. Toujours choisir des personnes qui sont comme positives de toute façon. Plus votre taux vibratoire va s'élever, plus vous allez faire le ménage naturellement des personnes qui sont négatives. Donc, si vous vous sentez à l'aise, partagez vos réalisations avec vos amis, les membres de la famille, mentors, etc. Le partage de vos succès avec d'autres peut vous motiver davantage et renforcer votre engagement envers vos objectifs. Il faut rester persévérant aussi parce que le chemin vers le succès peut parfois être semé d'obstacles, il l'est. Enregistrez également vos expériences d'adversité, comment vous les avez surmontées. La persévérance est souvent la clé du succès à long terme. Fait qu'un journal de succès est un excellent outil pour maintenir votre motivation, suivre vos progrès, célébrer vos réussites. Il vous rappelle aussi constamment vos objectifs et vous encourage à travailler vers votre plein potentiel. Euh, je vais vous montrer, moi, l'année passée, puis je le fais toutes les années. Je m'achète tout le temps un beau, là, il y a des trucs dedans, là, mais c'est un beau livre. Euh, c'est un livre voyons, c'est un agenda à la base, mais moi, je l'utilise principalement pour programmer mes trucs, là, mes lancements, mes choses, tout ça. Donc, puis j'ai comme un senti fort. Puis quand il a manqué, j'ai manqué de... Mon ordinateur était au mois de février, je pense. En tout cas, cette année, là, j'ai dû... Mes courriels ne fonctionnaient plus, puis tout ça. Puis moi, j'utilise mon agenda Outlook pour électronique, là, pour faire mes choses. Puis là, j'ai utilisé lui en vrai pour... mais c'est ça. En suivant ces conseils, en utilisant votre journal de succès de manière régulière, vous serez en mesure de rester concentré sur vos objectifs, de suivre vos progrès, célébrer vos réussites. Cela vous aidera à, bon, je l'ai répété 2 fois, à développer un sentiment d'accomplissement et à maintenir votre motivation pour travailler vers votre plein potentiel. Bonne chance dans votre voyage vers le succès. Donc, après ça, ben là, je vais vous donner un contenu métaphysique. C'est tout le temps comme ça qu'on a fonctionné depuis le début. Puis là, ben, c'est technique de succès basée sur le roi et la reine de denier. Donc, les cartes du tarot, en particulier le roi et la reine de denier, sont souvent associées à la prospérité, à la stabilité financière et à la réussite matérielle.
Pour maintenir et amplifier votre potentiel, vous pouvez explorer des techniques inspirées par l'énergie de ces cartes. Le roi de denier représente la stabilité, la gestion pragmatique des ressources, la réalisation de vos objectifs financiers. Vous pouvez méditer sur cette carte pour renforcer votre détermination à atteindre vos propres objectifs financiers. Considérez comment vous pouvez gérer vos ressources avec sagesse. La reine de denier, elle, incarne la patience, la fertilité, la capacité à transformer vos rêves en réalité. Vous pouvez vous inspirer de cette carte pour développer votre capacité à planifier méticuleusement et à créer une base solide pour vos projets et ambitions. Vous pouvez également utiliser des cristaux, des herbes associées à l'abondance et la réussite telles que la citrine et la cannelle dans vos pratiques spirituelles ou rituels pour amplifier l'énergie de succès. En utilisant ces concepts métaphysiques, vous pouvez travailler sur l'alignement de votre énergie avec le succès, la prospérité, la réalisation de vos objectifs personnels et professionnels. C'est une excellente occasion de réfléchir à vos réussites passées, de vous fixer de nouveaux objectifs et de travailler sur votre croissance personnelle. Les techniques qui sont basées sur les cartes sont des moyens puissants d'explorer et d'exploiter l'énergie de ces cartes pour atteindre la prospérité, la stabilité financière et la réussite matérielle. Voici comment. Premièrement, avec la méditation, je vais vous demander de méditer avec le roi de denier. Vous allez prendre du temps pour méditer avec la carte du roi de denier. Visualisez-vous dans la position de cette carte, symbolisant la stabilité, la gestion pragmatique des ressources. Réfléchissez sur la manière dont vous gérez vos finances et comment vous pourriez être plus pragmatique dans vos décisions financières. Utilisez cette méditation pour renforcer votre détermination à atteindre vos objectifs financiers. Ensuite, c'est la gestion financière qui est prudente. Donc, incorporez la sagesse du roi de denier dans votre vie quotidienne. Établissez un budget financier, suivez vos dépenses et cherchez des moyens d'investir de manière réfléchie. L'accent est mis sur la gestion prudente de vos ressources financières pour atteindre la stabilité. Bon, là, ça dépend, là. Moi, je suis une fille qui est plus à risque dans le sens que quand je suis guidée, je vais tout placer mes œufs dans le même panier, là. Mais à vous de voir. Planification méticuleuse inspirée par la reine de denier. La reine de denier incarne la patience, la planification méticuleuse. Prenez le temps de planifier vos projets, vos ambitions de manière détaillée. Faites des listes, établissez des échéanciers et concentrez-vous sur la création d'une base solide pour vos entreprises. Visualisation créatrice. Utilisez la technique de la visualisation pour transformer vos rêves en réalité. À l'image de la reine de denier, imaginez-vous atteignant vos objectifs financiers et matériels avec une grande précision, excusez-moi. Cette pratique peut vous aider à maintenir votre motivation à rester concentré sur vos aspirations. L'utilisation de cristaux puis d'herbes. Donc, les cristaux comme la citrine sont souvent associés à l'abondance et la prospérité. Portez ou placez ces cristaux dans votre espace de méditation ou de travail pour amplifier l'énergie de succès. De plus, l'herbe comme la cannelle est réputée pour attirer la chance et l'abondance. Vous pouvez l'utiliser dans des rituels, des encens pour renforcer votre intention de réussite. Pratique de la gratitude, hein. N'oubliez pas de pratiquer la gratitude régulièrement. On l'a dit tout à l'heure dans le journal, mais on peut le faire autrement aussi, là. Ça va attirer davantage de prospérité dans votre vie. Remerciez pour l'univers pour les ressources et les opportunités qu'ils vous ont fournies. Restez patient et persévérant. Donc, la stabilité financière et la réussite matérielle peuvent prendre du temps. Restez patient et persévérant dans vos efforts en gardant à l'esprit l'énergie de la reine de denier.
En intégrant ces techniques et pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez travailler sur l'alignement de votre énergie avec le succès, la prospérité, la réalisation de vos objectifs financiers et matériels. N'oubliez pas que la métaphysique du tarot peut être un outil puissant pour vous aider à avancer dans votre croissance personnelle et professionnelle. Donc, si vous n'êtes pas déjà présenté sur le groupe, faites-le. Faites les exercices proposés dans le challenge du jour 5, puis allez écrire sur le groupe Facebook votre moment wow de la journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se revoit demain lundi pour le 6e jour et dernier du 6-Day Challenge. Puis en même temps, n'oubliez pas, si vous êtes pas inscrit encore à la formation Pégase, puis c'est quelque chose qui vous inspire, ben, faites-le parce que vous avez jusqu'au 29 septembre minuit pour bénéficier du 1 000 de rabais. Par la suite, ça va revenir à son prix régulier. Donc, amour et lumière à tous. Merci et à demain.